Asseyez-vous. Ce sont ceux qui ont plus de 19 ans. Combien sont-ils ceux qui sont déjà mariés? C'est tout. Tu n'es pas encore marié. La moitié se sont mariés. Saïduddin Ahmad pour la récitation des versets du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Surat Al-Ahzab, ayat 57 to 59. Jazakallah. Atif Rachid pour la traduction des versets. Je vous présente la traduction des versets qui vous ont été présentés. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Certainement, Allah envoie ses bénédictions sur le prophète et ses anges prient pour lui. Ô vous qui croyez, vous devez vous aussi implorer des bénédictions sur lui et le saluer avec la salutation de paix. En vérité, ceux qui causent de la gêne à Allah et à son messager, Allah les a maudits dans ce monde et dans l'au-delà, et il leur a préparé un châtiment humiliant. Et ceux qui calomnient les croyants et les croyantes pour ce qu'ils n'ont pas mérité porteront la culpabilité d'un péché manifeste. Assalamu alaikum warahmatullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sa'd ibn Hisham ibn Amir radiyallahu anhu Kala atitu Aisha radhiyallahu anha fakultu ya ummul mu'minin akhbirini bi khuluqi rasulillah sallallahu alayhi wasallam qalat kana khuluquhul Qur'an ama taqra'ul Qur'an qaulullahi azza wa jal wa innaka la ala khuluqin azim. Musnad Ahmad bin Hanbal. Jazakallah. देख के मुताबिक Je vous présente la traduction de ce hadith. Sa'd bin Hisham bin Amir relate que je me suis présenté à Aïcha radhiyallahu anha et je lui ai demandé de décrire les hautes qualités du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radhiyallahu anha a répondu: les excellences du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient en accord au Saint-Coran. N'as-tu pas lu dans le Saint-Coran ce verset Wa innaka la'ala khuluqin azim, c'est-à-dire ô prophète, certainement tu possèdes d'excellentes qualités.
Je vous présente les dires du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam déclare: cette lumière des plus sublimes, qui est l'apanage de l'homme parfait, cette lumière n'a été accordée ni aux anges, ni aux étoiles, ni à la lune, ni au soleil. Cette lumière ne se trouve pas dans les océans qui recouvrent la terre ou dans les fleuves qui la sillonnent, rubis, saphir, émeraude, diamant et perles en sont dépourvus. En un mot, cette lumière ne se trouve en aucun objet céleste ou terrestre. Elle se manifeste uniquement en l'homme, c'est-à-dire en l'homme parfait, dont l'expression la plus exaltée est notre maître, le chef des prophètes, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Aïna Kamalat Islam, Rouhani Khazain, volume 5, page 160 à 162. مدثر طاہر السلام علیکم پیارے حضور. منظوم کلام حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ. حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم. سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے. مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا عالم کر دیے روشن. اتر دکھن پورب پچھم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.
أول آخر شارع خاتم صلى الله عليه وسلم حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. अच्छा जी, अताउल नासिर ज़ून. Le thème de ma présentation est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'exemple parfait. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est apparu en ce monde en étant un exemple parfait suite au décret divin. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une personnalité incomparable. Il a apporté du ciel une eau limpide afin de purifier les âmes et de débarrasser le monde du péché. Le pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a débarrassé les cœurs de leur rouille. Allah l'exalté a décrit le saint prophète Mohammed paix soit lui dans le Saint-Coran en tant qu'exemple parfait pour l'humanité tout entière. Il déclare à ce sujet: certainement vous avez dans le prophète d'Allah un grand exemple. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed paix soit lui a enseigné par sa pratique ces qualités qui avaient complètement disparu de la terre. Et Khadija radhiyallahu anha en avait fait mention quand le saint prophète Mohammed paix soit lui a été choisi comme prophète. Même les ennemis du saint prophète Mohammed paix soit lui avaient témoigné en faveur de sa véridicité. Une fois, Abu Jahal avait déclaré: nous ne te traitons pas de menteur, mais nous qualifions de mensonge ce que tu as apporté. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un exemple parfait dans tous les domaines. Il était un exemple parfait de la reconnaissance envers Dieu. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était des plus reconnaissants. Il était reconnaissant pour la faveur qu'Allah lui avait octroyée, pour lui avoir accordé ce statut des plus éminents. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est acquitté de son devoir d'adorateur envers Dieu. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était aussi empli de reconnaissance pour l'humanité. Il était reconnaissant pour la moindre faveur accordée et il retournait toujours plus en retour. En dépit de son éminent statut, le saint prophète Mohammed paix soit lui, le sceau des prophètes, était des plus humbles. Il était imbu d'un grand sens de justice. Il était un exemple de respect et des engagements, de l'hospitalité, du bon traitement des voisins et de la compassion à l'égard des malades. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de faire montre de compassion à l'égard de l'humanité, il a aussi fait preuve de compassion à l'égard des animaux. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était un exemple incomparable de pardon et d'indulgence. Il nous présente un exemple inconnu dans l'histoire de l'humanité. Et il en a fait montre après la conquête de la Mecque. Le Messie premier alayhi salam en a fait mention dans ses écrits. Il déclare: ses ennemis avaient torturé le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses compagnons, ainsi que les femmes musulmanes. Il avait commis des atrocités contre ces musulmans. Et lorsqu'ils se sont présentés au saint prophète paix soit lui après la conquête de la Mecque, le saint prophète les a tous pardonnés. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a aussi respecté les droits religieux de ses ennemis. Après la conquête de la Mecque, quelques textes de la Torah sont tombés entre les mains des musulmans.
les Juifs se sont présentés au saint prophète Mohammed paix soit lui et lui ont demandé de retourner leurs textes sacrés. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons de retourner les textes sacrés des Juifs. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était des plus généreux. Et le Messie premier l'Islam déclare à ce sujet: à une époque, le saint prophète Mohammed paix soit lui possédait des troupeaux qui pourraient faire l'envie des grands rois. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui a tout donné à un mendiant. Le Messie premier l'Islam déclare à propos du saint prophète Mohammed paix soit lui que sa vie était des plus réussies. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était accompagné de grands signes et de grands témoignages eu égard à ses excellences, à son pouvoir sanctifiant, à sa persévérance, à l'exemple et l'excellence de son enseignement par rapport à l'exaucement de ses prières. En voyant tous ces signes, même le plus sot, à condition de ne pas lui être hostile, comprendra que le saint prophète Mohammed paix soit lui était paré des couleurs divines et qu'il était l'exemple parfait pour l'humanité. Le Messie premier l'Islam déclare à ce sujet: sur le champ de bataille, face aux flèches et aux épées, le saint prophète a fait montre d'une bravoure exemplaire. Quand il était question de générosité, il offrait des montagnes d'or. Quand il était question de compassion, il a pardonné un condamné à mort. En somme, le saint prophète Mohammed paix soit lui était un exemple hors pair que Dieu nous a montré. Le saint prophète Mohammed paix soit lui est à l'instar d'un grand arbre, un arbre magnifique qui comble les besoins de celui qui se place sous son ombre grâce à chacune de ses parties. Ses fruits, ses fleurs, son écorce, ses feuilles lui sont avantageux. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed paix soit lui est à l'exemple de cet arbre magnifique qui accorde d'innombrables faveurs à d'innombrables créatures. Grâce à toi, ô prophète, nous avons connu Dieu. Qu'Allah fasse que nous soyons tous de ceux qui mettent en pratique l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu es très fort. Je vous présente le résumé du discours en langue ourdou. Allah, dans le Saint-Coran, nous fait comprendre que le saint prophète Mohammed paix soit lui était un exemple parfait pour l'humanité tout entière. Tout le monde était témoin du caractère parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même ses ennemis en étaient les témoins. Khadija radhiyallahu anha a témoigné, quand le saint prophète avait reçu sa première révélation, que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait rétabli ses qualités nobles qui avaient disparu. Le Messie premier l'Islam a déclaré que certes, les ennemis avaient commis des atrocités contre le saint prophète et ses compagnons, et même contre des femmes musulmanes. Mais quand ces ennemis ont été subjugués à la conquête de la Mecque, quand ils étaient entre ses mains, le saint prophète Mohammed paix soit lui les a tous pardonnés. Il leur a dit qu'il n'y a aucun blâme sur eux. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était empli de compassion. À une époque, il avait à sa disposition un troupeau qui fera l'envie de Khosroès et de César. Il l'a offert à un compagnon. Le Messie premier l'Islam déclare que le saint prophète avait eu la vie la plus réussie. Il avait d'innombrables qualités, une grande détermination et des enseignements sublimes. C'était autant de qualités qui définissent notre maître.
Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a éclairé la voie du salut grâce à ses prières et il a montré comment ces prières étaient exaucées. C'était là quelques qualités qui étaient manifestes. Et tout le monde ne pouvait qu'accepter que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était un homme parfait et qu'il était le reflet des attributs d'Allah. Il faut être empli d'hostilité pour ne pas reconnaître cette beauté. Le Messie premier l'Islam a déclaré « Sur le champ de bataille, face aux flèches et aux épées, le saint prophète paix soit sur lui a fait montre d'une bravoure exemplaire. Quand il était question de générosité, il offrait des montagnes d'or. Quand il était question de compassion, il a pardonné un condamné à mort. En somme, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était un exemple hors pair, un exemple que nous a montré Allah. Il est comme un arbre grand et magnifique qui comble les besoins de celui qui se place sous son ombre et qui comble les besoins de toute personne. Ses fruits, ses fleurs, son écorce, ses feuilles sont avantageux. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est comme cet arbre magnifique. Son ombre est avantageux à des centaines de millions de gens. Il est comme cette poule qui déploie ses ailes pour protéger ses petits. Tel est notre maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rachid Arshad, un prophète vient faire des rappels. Il vient faire des rappels et nous aussi, nous devrons faire des rappels. Et nous devons prêcher notre message. J'avais des collègues avec qui j'ai suivi une formation. Au tout début, je leur ai prêché notre message et certains ont prié même avec moi. Il y a un qui a lu le Saint-Coran. Est-ce qu'ils étaient des chrétiens ou des musulmans? Il y avait un chrétien et il y avait un humaniste. Quelle était leur religion d'origine? Ils étaient enclins à la spiritualité. À l'origine, ils étaient des musulmans ou des chrétiens. Ils étaient des chrétiens à l'origine. Ils savaient qu'il faut y avoir de la moralité et ils avaient constaté que j'étais musulman, que j'avais des principes. Au tout début, ils étaient impressionnés et ils m'ont posé des questions, mais nous ne nous rencontrons pas et je ne leur pousse pas à accepter ce message. Comment puis-je leur faire des rappels afin qu'ils ne s'écartent pas? Tu dois faire des rappels. Ils ont compris l'importance de la moralité, que tu possèdes de bonnes qualités. Et c'est là qu'ils vont se rapprocher de toi. De temps en temps, tu dois parler à propos de Dieu, de l'existence de Dieu et de la nécessité de la religion. Et tu dois présenter ton message. Notre tâche à nous, c'est de prêcher le message de manière différente. Chacun a son tempérament, chacun a son caractère. Tu dois leur présenter le message. Si tu vas les poursuivre, ils vont s'éloigner de toi. Tu dois tenter de les rapprocher de toi. Ils vont te regarder de près. Allah avait dit au saint prophète Mohammed paix soit sur lui que sa tâche à lui, c'était de prêcher le message, de transmettre le message. Tu dois prêcher le message. Celui qui voudra l'accepter va l'accepter. Notre tâche à nous, c'est de prodiguer des conseils, ce n'est pas de forcer les gens. Il est dit qu'il faut prodiguer des conseils, de présenter ce message. On ne peut pas faire davantage. Tu dois les lier d'amitié. Quand tu vas te rapprocher de ces gens, quand ils vont se rapprocher de toi, quand il y aura des relations personnelles, eh bien, petit à petit, ils seront influencés. Tout au plus, ces gens ne vont pas condamner l'islam. Ils seront des sympathisants. Si quelqu'un va condamner l'islam, eh bien, ils vont défendre l'islam. Et cela suffit.
वहाँ ठीक है अगर माइक्रोफोन ले लो तो ज़्यादा लोगों को भी Prends le micro afin que les autres aussi t'entendent. वालेकुम अस्सलाम Assalamu alaikum. Tout d'abord, je vous présente les salutations du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après 20 ans, tu t'es souvenu de cela? J'étais confus. Il est dit dans ce hadith qu'il faut présenter les salutations du saint prophète à l'imam al-Mahdi. Tu as transmis tes salutations en étant Ahmadi de naissance. Les nouveaux venus transmettent leurs salutations. Toi, tu es un ancien. Comment pourrons-nous remercier Dieu pour ses faveurs? Quelle prière nous enseigner à ce sujet? Comment pouvons-nous prouver notre reconnaissance envers Dieu, quelle que soit la situation? तो जो अल्लाह ताला तुम्हारे पे फजल करता है Lorsqu'Allah t'accorde une faveur, eh bien, tu dois le remercier et pour le remercier, tu dois prier. Tu dois le remercier dans tes prosternations. Tu dois dire à Dieu que tu m'as accordé d'innombrables faveurs. Le Messie promet l'Islam avait enseigné cette prière à quelqu'un que tu m'as vu commettre tant de péchés, mais tu n'as cessé de m'accorder des faveurs en retour. Lorsque tu vas te souvenir de cela, ces sentiments vont sortir de ton cœur. Et si tu travailles, si tu vis dans l'aisance financière, eh bien, tu dois aider les pauvres. Tu dois faire des œuvres charitables, tu dois aider ceux qui ne possèdent pas beaucoup. C'est là une façon de remercier Dieu. Et si tu as de la connaissance, tu dois l'utiliser, tu dois enseigner aux autres. C'est là une forme de reconnaissance. Quelles que soient les capacités que Dieu t'a accordées et que tu en fais montre et que tu en accordes des avantages aux autres, eh bien, c'est une forme de remerciement. Allah déclare que lorsque vous vous acquittez de vos devoirs envers mes créatures, vous vous acquittez de vos devoirs envers moi. Ainsi, il y a différentes manières de le faire. Au cours du mois du Ramadan, vous aviez commenté longuement sur un article publié dans le National Geographic. Ma question est, en sus de ce magazine, quels sont les journaux que nous devrons lire? Là où il y a de bons articles, dans le Times, dans la National Geographic, dans la Foreign Affairs, il y a de très bons articles. Dans la Scientific American aussi, il y a de très bons articles. Il y a un article qui a été publié quelque temps de cela à propos du sexe. La personne qui a écrit cet article avait présenté l'approche islamique. Certes, il n'avait pas cité l'islam, mais l'approche était celle qui est la nôtre, à savoir que d'aucuns disent qu'il ne faut plus parler de sexe et qu'il ne faut plus dire il ou elle. À l'école, on va confondre les enfants. Ce sont des questions étranges que l'on soulève aujourd'hui. Et il y a différents journaux dans lesquels il y a différents articles par dans les bibliothèques. Moi, j'en reçois quelques-uns. Partez dans les bibliothèques et lisez ces journaux. Les Waqfenao qui étudient la science doivent étudier ces articles et se baser dessus et grandir leur connaissance de l'islam et écrire des articles et des lettres. Quelque temps de cela, il y a eu le département Ofsted de l'éducation qui a déclaré qu'il faut faire des recherches sur le port du voile par des filles qui sont à l'école parce qu'ils disent que l'on force ces enfants à porter le voile. Ils disent que l'on force ces filles à porter le hijab à l'école primaire. Jamais l'islam n'a dit qu'il faut forcer les petites filles à porter le voile. Ce sont des fanatiques qui le font. Ou soit il y a des petites filles qui le portent parce que leur mère les porte. Mais ils disent qu'il faut questionner ces filles. Ces filles ne vont pas connaître la réponse et on va les confondre. Et la manière dont ils vont poser ces questions
ils vont engendrer un complexe d'infériorité dans ces enfants. Ainsi donc, on avait publié 2 lettres à 2 journaux. 2 jeunes avaient écrit ces lettres. C'était dans quel journal? C'était dans l'Independent. Il y avait l'article d'Ousmane Khan dans Independent et de Farhad dans le Daily Mail. Moi aussi, j'avais écrit une lettre. La lettre d'Ousmane Khan était la lettre du jour. Ainsi, vous devez écrire ces lettres. Il faut commenter sur ces questions contemporaines quand on est en train de critiquer l'islam ou quand on tente de se moquer de l'islam. Il faut éclairer ce sujet à la lumière de l'islam. Ils font ces campagnes pour rien. Le Pakistan est un pays à 99% musulman, mais je ne crois pas que 30% des femmes au Pakistan portent le voile. Pas plus de 30% des femmes là-bas ne portent le voile. 70% ne le font pas au Pakistan. Ici, il y a une réaction de la part des musulmanes. Donc, il y a toutes ces questions. Vous devrez citer ces exemples. Le prince de l'Arabie saoudite a donné une interview. Et un journaliste américain l'a interviewé quelques jours de cela. Et il l'a présenté comme un prince qui présente un islam modéré et qu'il a dit que la situation va se rétablir. Il y a eu le printemps arabe et maintenant l'avenir sera beaucoup plus brillant. Et que cela va se faire grâce à ce prince saoudien et qu'il va apporter telle ou telle réforme. Ces réponses étaient des plus farfelues. Il a déclaré que nous croyons dans l'islam apporté par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Nous aussi, nous y croyons. Mais Monsieur le Prince a déclaré qu'à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des théâtres et de la musique, il y avait des concerts. Tout cela est une erreur de sa part. Il y avait des gens qui étaient venus montrer un spectacle et il a tiré cette conclusion de ce récit. Le saint prophète avait demandé à Aïcha si elle voulait regarder le spectacle et Aïcha l'a fait derrière le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre a déclaré qu'il y avait des théâtres à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a présenté un autre point. Certes, il faut louer des choses positives. Vous devrez aussi commenter sur ce sujet. Ainsi donc, auparavant, ils étaient trop rigoristes et à présent, afin de plaire aux Américains, ils deviennent trop laxistes. L'islam modéré, c'est l'islam apporté par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand des gens me posent des questions à ce sujet, je leur réponds que nous sommes les véritables orthodoxes. Les autres ne sont pas de véritables musulmans parce que nous présentons l'islam véritable, l'islam apporté par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet islam, c'est l'islam de la voie du milieu. L'islam est une religion de facilité. L'islam est une religion de facilité et non pas une religion rigoriste. Et c'est pour cette raison qu'il faudra trouver ces voies. La prière est obligatoire à tout le monde, certes, mais Allah a accordé des concessions. Il déclare que si vous êtes malade, vous pourrez prier en étant assis. Mais à présent, pour la bonne blessure, on commence à s'asseoir pour la prière pour 6 mois. Hier, moi-même, je me suis cogné quelque part et j'ai des douleurs et je ne vais pas prier en étant assis sur une chaise. Certains ont des blessures sérieuses, certes, mais d'autres cherchent des prétextes. Mais la facilité signifie endurer la douleur dans la mesure du possible. Et si cela n'est pas possible, c'est de s'asseoir pour prier. Sinon, on doit s'allonger pour prier. Il y a certains qui sont malades, certains qui sont handicapés. Il y a aussi ceux qui ne peuvent pas jeûner.
Certains sont malades, certains ont des ulcères, certains ont des problèmes d'estomac, certains ont d'autres problèmes, par exemple de pression sanguine. En de tels cas, il ne faut pas jeûner et jeûner après. Ainsi donc, l'islam a accordé des facilités, mais il ne faudra pas non plus profiter indûment de ces concessions. Il ne faut pas non plus être rigoriste comme sont les non-ahmadis qui forcent des enfants de 11 à 12 ans à jeûner. Au Pakistan, il y avait ce récit de cet enfant de 6 ans qu'on a forcé à jeûner et l'enfant, au milieu de la journée, a commencé à avoir soif. Il voulait boire de l'eau et on l'a enfermé dans une chambre et l'après-midi, il était mort. L'islam interdit pareille action. Si certains ne peuvent pas endurer le jeûne, eh bien, ils doivent rompre leur jeûne. Ainsi, il faudra présenter tous ces aspects de l'islam dans la presse. Et il faudra voir ces attaques qu'on lance contre l'islam et présenter ainsi le point de vue de l'islam à ce sujet. Assalamu alaikum, Huzour. Ma question concerne les manifestations des mollahs au Pakistan. Quel est votre point de vue à ce sujet? Est-ce que vous approuvez de tels actes? Est-ce que je vais approuver un acte qui est condamnable? Tu n'es pas informé, depuis ce matin, il y a une répression de la part de l'État et ils ont enlevé ces camps autour d'Islamabad. Mais ces mollahs qui étaient sur l'estrade, ils sont aussi, alors que les mollahs sont les plus peureux. Si on les frappait en premier, tous seraient partis. Mais il y a eu cette réaction et à présent, on est en train de manifester à Lahore, à Faisalabad et ailleurs dans le pays. Et à présent, personne ne peut sortir. Ils ont tout bloqué et personne ne peut sortir de la maison. Ainsi donc, il y a beaucoup de troubles au Pakistan aujourd'hui. Ainsi donc, il n'y a plus ce camp là-bas à Islamabad, mais les troubles ont pris de l'ampleur. Et on pense que c'est l'État qui souhaite que cela ait lieu. En tout cas, ils ont accepté un point, à savoir sur cette question de la Khatm al-Naboua et le fait qu'il y aura un seul électorat. Et les mullahs ont refusé en disant que non, les Ahmadis vont voter par la suite. Ils ont donc déclaré qu'il n'y aura plus de changement dans la Constitution. L'affaire était donc close, mais ces mullahs ont dit par la suite que voilà, nous voulons que tel ou tel ministre démissionne. Tant qu'il ne démissionne pas, nous n'allons pas nous arrêter. En tout cas, ils souhaitent qu'il y ait ces troubles et ils désirent affaiblir l'État afin d'avoir le pouvoir. Tout cela est de la politique. Ces gens ne ressentent aucune douleur pour la religion, pour la foi. Le plus grand des mullahs est celui qui profère le plus d'insultes contre les Ahmadis. Et il profère de telles insultes que l'on pourra en faire un dictionnaire de plus de 500 pages. Monsieur Basit. Assalamu alaikum. En premier, qu'Allah vous accorde une bonne santé. Je suis venu du Pakistan en 2011. J'habitais à Huddersfield. À présent, je suis à Londres. L'année dernière, j'étais présent pour la première classe, mais j'étais assis à l'arrière. Je n'ai pas eu l'occasion de parler. À propos du même sujet, quelques jours auparavant, j'ai lu sur Twitter un tweet à propos du docteur Abdus Salam. On était en train de louer le docteur Abdus Salam. Mais il y a eu des retweets, des commentaires qui étaient très négatifs. Des gens étaient en train de proférer des insultes. Comme vous avez dit, les meilleurs mollahs sont ceux qui profèrent plus d'insultes. Et ces gens ont utilisé des termes qu'un véritable musulman ne peut proférer.
Ainsi donc, ces gens se disent musulmans, apparemment, ils prient, ils jeûnent, ils sont pieux, et ils disent éprouver de l'amour pour Allah. Comment peuvent-ils ainsi proférer de telles insultes? Comment une personne qui aime Allah puisse ressentir une telle haine à l'égard de la créature de Dieu? Comment cela est-il possible? Allah savait tout cela. C'est pour cette raison qu'il a déclaré dans le Saint-Coran « Fawailul lil musallin », c'est-à-dire « maudits soient ceux qui prient ». Pourquoi Allah est en train de maudire les adorateurs? C'est quelque chose d'étrange. Allah déclare « Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ». Mais d'autre part, il déclare « Fawailul lil musallin », maudits soient ceux qui prient. Pourquoi cela? Parce que ces gens-là, en fait, ne sont pas en train d'adorer Dieu. Ceux qui adorent Dieu réellement sont ceux qui s'acquittent de leurs devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Et quant à ceux qui accomplissent des prières en apparence à l'instar des mollahs, eh bien, ceux-là, ils ont de longues barbes et ils égrènent des chapelets. Ils les grainent, ces chapelets, si rapidement qu'il est impossible de réciter Subhanallah. Ils égrènent 30 perles d'un seul coup. Ainsi donc, Allah rejette les prières de ces personnes. Allah déclare qu'il est prêt à tout pardonner, à pardonner tous les péchés, hormis le shirk. Mais il a déclaré qu'il ne va pas non plus pardonner ceux qui ont usurpé les droits des gens. Le saint prophète, paix soit lui, a été envoyé comme une bénédiction pour l'humanité. Et ces gens, quant à eux, ont créé des difficultés pour les autres. Donc, ils ont déclaré que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est le Rahmatul Alamin, et ils ont créé des difficultés. Ils ont bloqué une ville tout entière. Pendant plusieurs jours, ils ont paralysé la ville d'Islamabad. Ils ont paralysé le pays tout entier. Et il y a eu des millions de pertes dans ce pays. Ils ont nui au pays et ils ont nui à la population. Et ces gens-là sont assis là-bas. Ainsi, ils sont en train d'usurper les droits d'autrui et Allah ne va pas accepter leur prière tout comme il a déclaré dans le Saint-Coran. Quelle autre réponse donner que celle-là? Assalamu alaikum, Huzour. Monsieur Musharraf a déclaré qu'il va retourner au Pakistan pour rétablir la situation. Pourquoi donc a-t-il pris la fuite? Il se dit un grand soldat, mais pourquoi a-t-il pris la fuite? Avez-vous espoir en lui? En tout cas, je place mon espoir en Allah. Il n'est pas Dieu, il n'est pas un prophète. Ce sont des partis politiques. Si l'armée le désire, eh bien, il pourra retourner, parce que l'armée est leur Dieu. Et pour un autre, c'est à la nation qui est son Dieu. Tant que leurs dieux le désireront, eh bien, ils vont faire quelque chose. Leur Dieu est temporaire, eh bien, leur pouvoir aussi est temporaire. Si Dieu place quelqu'un de bienveillant, eh bien, peut-être qu'il y aura des changements. Sinon, M. Musharraf ne pourra rien faire. M. Nawaz Sharif a eu un très bon point. Il a dit, moi, il y avait des procès contre moi, mais je suis retourné au Pakistan. M. Musharraf, quant à lui, est un peu heureux, alors qu'il est un soldat. M. Safirul Haq, à l'arrière. Ma question est qu'il doit y avoir une certaine modestie entre un père et sa fille. Mais comment le père peut-il faire l'éducation de sa fille tout en respectant la modestie qui doit exister entre lui et sa fille? Comment un père peut-il faire l'éducation de sa fille? C'est cela ta question. C'est-à-dire comment un père peut faire l'éducation de sa fille en sus de la mère. On dirait que tu as eu une fille. Elle est très petite, je pense. Elle a 4 mois. Ainsi, quand elle va grandir, tu dois éprouver de l'amour pour tes enfants. Et un père doit être un exemple pour ses enfants.
Quand la fille va grandir, eh bien, la mère peut mieux faire l'éducation de cette fille. La mère sera plus capable de faire l'éducation de sa fille et il faudra la confier à la mère. L'action du père aussi compte. Si le père est religieux, eh bien, il doit enseigner la religion à ses enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Un père est un père pour son fils et sa fille. Ainsi donc, il faudra enseigner la religion à sa fille et à son fils. Il faudra les surveiller. Il faudra leur faire comprendre que tu as une relation avec eux. Lorsqu'il y a cette relation, eh bien, on respecte aussi les sentiments d'autrui. Ainsi, l'enfant va comprendre que je ne veux pas commettre une action qui est condamnable, qui va déplaire à mon père ou à ma mère. Ainsi, il y a différents moyens pour éduquer ses enfants. Il faudra lier une relation d'amitié entre l'enfant et le père et les parents, afin que l'enfant puisse tout partager avec ses parents. Quand ils vont tout partager avec toi, c'est là que tu pourras leur enseigner ce qui est bien et ce qui est mal. Assalamu alaikum Huzour. Quelle directive pourrez-vous nous donner pour avoir la sérénité au cœur et pour avoir une vie réussie? Pouvez-vous nous donner des directives à ce sujet? Allah déclare dans le Saint-Coran, Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est dans le souvenir d'Allah que se trouve la tranquillité du cœur. Il faudra suivre ses commandements. Et c'est là que vous aurez la tranquillité au cœur. Voilà la déclaration d'Allah. Il ne peut y avoir rien de plus grand que cela. Ainsi, il faudra accepter l'existence de Dieu et que Dieu est source de toute puissance. Même si certains de mes désirs ne s'accomplissent pas, eh bien Allah sait que cela n'est pas bien pour moi, mais je ne dois pas me plaindre. Il y a ce récit de Ali qui a déclaré que j'ai prié pour qu'Allah me protège du non-respect de mes engagements. C'est-à-dire que si j'ai un plan et que ce plan ne s'est pas accompli, eh bien, j'ai compris que Dieu ne souhaitait pas que ce plan s'accomplisse. Cela ne veut pas dire que je désespère de la personne de Dieu. Il a dit que je reconnais Dieu par cette action qui ne s'est pas accomplie, car sans son aide, rien ne peut se faire. Ainsi donc, il faudra prier, il faudra établir une relation avec Dieu. Et il faudra être satisfait du fait que Dieu est source de toute puissance et qu'il peut tout accomplir et qu'il est celui qui surveille mes actions à tout instant. Lorsque l'on se souvient de Dieu, eh bien, en ce cas, on a cette sérénité au cœur. Mais si on se fait une image, si l'on se fait un concept d'une idée, si l'on se fixe un objectif en croyant que si je n'atteins pas cet objectif, eh bien je vais commencer à avoir des doutes à propos de Dieu, ou que l'on va mettre en doute sa foi, eh bien pareille action est condamnable. Il faudra voir si l'on est en train de s'acquitter de ses devoirs en premier envers Dieu, si l'on adore Dieu comme il se doit. Dieu déclare qu'il faut croire en moi, et c'est là que je vais exaucer vos prières. 5 prières sont obligatoires et il ne faut pas accomplir que 3 prières et oublier 2 prières et dire que j'étais occupé, j'avais des amis et que je vais accomplir des prières nawafil pendant la nuit et que Dieu n'a pas exaucé mes prières. Allah déclare qu'il faudra accomplir ses obligations en premier, croire en lui. C'est quoi à la fois? C'est d'accepter le prophète, l'unique, son prophète, ses livres, et qu'il est source de toute puissance. Il faudra accepter que l'on va retourner vers Dieu et ensuite prier. Et c'est là que les prières seront exaucées. Mais des fois, la prière prend du temps avant de s'accomplir. Il y a l'histoire de cette personne qui priait beaucoup pendant 30 ans. Tous les jours, il recevait la réponse que sa prière n'a pas été exaucée. Mais il ne cessait de prier. Un de ses disciples était à côté de lui pendant la prière. Et lorsqu'il priait, eh bien, lui aussi, il a entendu la voix qu'entendait son maître.
C'était une vision et le disciple a lui aussi entendu la voix de Dieu. Il a dit à son maître, étant donné que Dieu a déclaré qu'il ne va pas exaucer tes prières, pourquoi es-tu en train de l'implorer? Mais le maître n'a cessé d'implorer Dieu. Et c'est là qu'il a entendu cette voix que toutes tes prières ont été exaucées. Ainsi, des fois, il faut faire preuve de patience pour avoir cette tranquillité au cœur. Mais attendre qu'on ait cette sérénité au cœur en un instant et que Dieu exauce toutes tes prières, eh bien, cela ne va pas se faire parce que Dieu n'est pas notre domestique. Cela ne se passe pas ainsi. Est-ce que je pourrais avoir de votre part un objet en guise de bénédiction? Viens pour une rencontre avec moi et viens prendre un stylo, quelque chose de ma part. Assalamu alaikum, Huzour. Ma question est, est-ce que la Jamaat a fixé un âge limite pour qu'elle accepte un Waqf Now? Ou est-ce que la Jamaat peut accepter un Waqf Now, quel que soit son âge, afin qu'il puisse servir la Jamaat à plein temps? En tout dans le monde, il y a plus de 50 000 Waqifin Now. 52 000 Waqf Now dans le monde, parmi lesquels il y a 25 000 filles. Et les autres sont des garçons. Parmi eux, il y a certains qui sont partis à la Jamia, qui sont en train de servir la Jamaat, qui sont des médecins. Tout le monde ne peut pas être missionnaire, médecin, enseignant ou ingénieur. Et partout, la Jamaat n'a pas la capacité d'accepter tous ces Waqifin Now. Les missionnaires seront acceptés par la Jamaat, mais dans les différents pays, la Jamaat va accepter des Waqifin Now selon leurs qualifications. Si tu as étudié, tu es qualifié, eh bien tu dois écrire à la Jamaat. Et j'ai demandé à nombre de ces Waqifin Now de travailler pendant quelque temps dans un domaine quelconque et de venir servir la Jamaat par la suite. Est-ce que tu es né ici ou est-ce que tu es né au Pakistan? Tu es né en Allemagne. Est-ce que tu as fait des études ici ou là-bas? Tu as fait des études ici. Si tu as à peine passé ton BEPC pour dire que moi je vais me présenter pour servir la communauté, eh bien cela ne va pas servir à grand-chose. Si tu es un médecin, un ingénieur, un enseignant, si tu es un économiste ou un comptable ou dans un autre domaine, eh bien la Jamaat va te prendre par la suite. Ainsi donc, après avoir complété tes études, après avoir étudié à l'université, eh bien, tu dois t'offrir et la Jamaat va t'accepter et il ne faudra pas gaspiller ton potentiel et il faudra chercher un travail par la suite. Quelles sont les études que tu as faites? J'ai étudié l'informatique pendant quelque temps, mais j'ai dû abandonner mes études pour quelques raisons. Maintenant, je peux continuer mes études si je le veux. Tu peux compléter tes études. Tu avais abandonné l'informatique, eh bien tu peux continuer dans ce domaine. La Jamaat n'a pas fixé d'âge limite. Si après avoir complété tes études, tu te présentes, si tu dis que voilà, pour quelques raisons, je n'ai pas pu compléter mes études auparavant, mais que maintenant j'ai 30 ans, 31 ans, 35 ans, et que voilà, j'ai telle ou telle qualification, eh bien la Jamaat va t'accepter. La Jamaat n'a pas fixé d'âge limite. La Jamaat ne va pas accepter uniquement ceux qui ont 22 ans. Même si tu as 40 ans, la Jamaat va t'accepter et va prendre tes services. Assalamu alaikum, Huzour. Lorsque le saint prophète Mohammed lui est décédé, eh bien qui avait dirigé sa prière funéraire? C'était Abu Bakr. Ce lieu était très exigu et il y a eu plusieurs prières funéraires. Ma question est, comment prier lorsqu'on part accomplir l'Umrah à la Mecque? Est-ce qu'on peut accomplir la prière en congrégation avec les autres? Tout comme on le fait pour le Hajj. Pourquoi as-tu posé des questions sur l'Umrah et pas sur le Hajj? Je suis parti pour la Umrah.
Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais là-bas? Une fois, j'étais contraint d'accomplir la prière de Juma avec eux. Ensuite, j'ai accompli ma prière séparément et nous prions derrière notre imam. Voilà la méthode à utiliser. Si vous êtes bloqué quelque part et que vous êtes contraint de prier derrière un autre imam et qu'il y a un danger que vous soyez tabassé, sinon il y a là-bas des chiites, des déobandis et chacun a son imam. Si tu pries derrière un imam Ahmadi là-bas, personne ne va le savoir. Les musulmans ne prient pas les uns derrière les autres. Ainsi, si tu es contraint de prier derrière un imam non Ahmadi et qu'il est difficile de t'en sortir, eh bien tu peux prier derrière eux, mais on n'est pas satisfait. C'est pour cette raison que lorsque tu retournes chez toi, tu dois reprier de nouveau. Lorsque le deuxième calife était parti pour faire le Hajj, il a fait face à cette situation. Son ami a déclaré qu'il avait entendu le premier calife déclarer que en de telles situations, on doit prier derrière l'autre imam. Le deuxième calife a déclaré que je ne suis pas satisfait, mais étant donné que tu as cité le premier calife, eh bien, je vais suivre cette méthode. Ensuite, le deuxième calife a refait la prière qu'il avait accomplie derrière cet imam non Ahmadi. Lorsqu'il est retourné à Qadian, il a rencontré le premier calife et lui a posé la question. Le premier calife lui a dit que j'avais donné cette permission à une personne qui était faible de foi. Et cette personne avait peur d'être tabassée. C'est pour cette raison que je lui ai donné cette permission de prier derrière un imam non Ahmadi pour ensuite refaire ta prière par la suite. Si un imam te qualifie de mécréant, il te traite de mécréant, il dit que tu dois être tué. Est-ce que tu vas prier derrière cet imam? Nous ne disons pas que les autres sont des mécréants et qu'ils doivent être tués. Ce sont eux qui nous accusent. Le Messie premier salam, au tout début, permettait aux Ahmadis de prier derrière les autres musulmans. Mais lorsqu'ils ont commencé à qualifier les Ahmadis de mécréants, de personnes qui doivent être tuées et qu'ils ont commencé à les tabasser, c'est là que le Messie premier salam a déclaré qu'ils ont dépassé les limites. On ne va pas prier derrière ces autres musulmans. Parce que Dieu a fait de moi l'imam de l'époque. Ces imams ont été choisis par des hommes. Ainsi, il traite de mécréants les disciples du Messie promis qui a été choisi comme imam de l'époque. Comment pouvons-nous donc prier derrière de telles personnes? Voilà donc l'histoire derrière cette question d'imam. J'ai demandé aux Ahmadis en général, ceux qui partent accomplir le Hajj et l'Umrah. Et tu m'as informé que tu as accompli l'Umrah. Donc, tu dois prier séparément lorsque tu pars accomplir le Hajj et l'Umrah. Pose la dernière question à présent. J'ai un ami non Ahmadi et j'ai parlé à propos de Jésus-Christ. Je lui ai dit que Jésus-Christ est parti jusqu'au Cachemire où il est enterré et il m'a dit, est-ce qu'il a des preuves pour cela? Est-ce qu'il a quitté la Palestine pour partir jusqu'au Cachemire? Il y a plusieurs ouvrages qui ont été écrits à ce sujet. J'ai moi-même à ma disposition 4 livres à ce sujet. Il y a le livre « Jésus en Inde ». Dis-lui de lire ce livre. Et on y trouve les preuves. Et il y a aussi les gens du Cachemire qui ont présenté des récits et qui prouvent que Jésus-Christ est venu jusqu'au Cachemire. Certains disent qu'il est enterré en France, tout comme il est dit dans le livre « Le Code de Da Vinci ». Donc, il y a des chrétiens qui ont écrit des livres à ce sujet. Montre-leur leurs livres et ils vont comprendre ce sujet. Tu es din et matin, Atal Kudus matin. Ma question concerne une question précédente. J'ai complété mes études de loi et quel domaine dois-je adopter? Je ne suis pas un avocat, moi. Moi, je ne suis pas un avocat. Si tu es un avocat, eh bien, quel domaine dois-tu adopter ou suivre? Ta question est liée à quelle question? Tu as dit que ta question est liée à l'autre question. Vous aviez parlé à propos des filières à suivre pour ces études. Ta question est liée à celui qui a posé sa question 2 ou 3 personnes avant toi. Donc, ta question est liée avec quelle question?
Si tu présentes pareil argument, eh bien, tu n'es pas un bon avocat. Un avocat de ton genre n'aura jamais du succès. Ma question concerne le waqf. La Jamaat a besoin d'avocats dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine de la loi internationale ou sur la loi sur les taxes. Il y a des lois sur les compagnies et sur la taxation. La Jamaat fait face à certaines difficultés parfois et on a besoin de conseils légaux. On a besoin d'avocats pour les droits de l'homme. On va s'arrêter là, c'est l'heure de la prière. Est-ce que tu es de Kerala, du Pakistan? Pose ta question. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de Kerala? Il y a une certaine ressemblance avec quelqu'un qui est de Kerala. L'année dernière, j'ai complété mes études sur les finances. Ma question est que, est-ce que je peux continuer mes études dans ce même domaine, dans cette même filière? Est-ce que tu peux te spécialiser par la suite? Je compte faire des études sur l'audit. Est-ce que tu vas faire une licence? Est-ce qu'il n'y a pas d'équivalence? Est-ce qu'il n'y a pas une équivalence avec l'ACCA, les études d'expert comptable? Comment puis-je servir la Jamaat en tant que comptable? Complète tes études. On a besoin de gens qualifiés. Complète donc tes études. Il y avait un sermon qu'on avait envoyé sur WhatsApp. Le 4e calife avait déclaré que, en fin de compte, il y aura tant de changements dans la loi au Pakistan qu'ils vont devoir mettre fin à la constitution du Pakistan. Ainsi, il n'y aura plus de loi nous qualifiant de non-musulmans. En fin de compte, ils vont devoir mettre fin à cette loi, sinon il n'y aura pas d'humanité. Croyez-vous que le centre va retourner au Pakistan? En tout cas, ils vont changer la constitution afin que les Ahmadis puissent respirer là-bas. Le centre est Qadian. Le premier centre, c'est la Mecque. Ensuite, il y a Médine. Après la conquête de la Mecque, le saint prophète Mohammed lui était à la Mecque et les Ansar ont demandé au saint prophète s'il allait retourner à Médine ou pas. Et le saint prophète a dit qu'il va retourner à Médine. Ce sera Médine le centre. En tant que Jamaat, nous avons émigré, nous avons quitté Qadian avec les autres musulmans. Ainsi donc, Qadian est toujours le centre. En tant qu'Ahmadi, nous avons quitté le Pakistan et Rabwa. Ainsi donc, il y aura toujours ce va-et-vient. Le centre sera là où on pourra mieux contrôler toute la situation et le calife, quelle que soit la situation, quelle que soit l'époque, va établir le centre dans cet endroit. Étant donné que Londres est un centre, il se peut que le centre soit ici ou que le calife passe 6 mois ici et 6 mois là-bas, afin que l'on soit en contact avec le monde occidental et que l'on puisse transmettre notre message à travers les médias. Et je ne sais pas s'il y aura la guerre, la 3e guerre mondiale, s'ils auront ce système ici ou pas, ou si l'Afrique sera le nouveau centre. Il se peut que le centre soit là-bas, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura toujours ces va-et-vient, tout comme ce fut le cas pour la Mecque.